Alors bonjour frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Billy de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Nous sommes basés à Londres depuis quelque temps. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour l'extension du travail du Seigneur. Et donc je communique avec tous ceux qui m'écoutent à partir de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été énormément bénis par la série que nous avons commencée sur l'autorité du chrétien. Nous avons fait la série 1 et 2. Donc aujourd'hui c'est troisième et je pense que, et je suis sûr que vous m'avez écouté, le Seigneur vous a touché, vous a donné des choses qui vont vous équiper pour les choses à venir. Donc soyez bénis et continuons donc la série numéro 3. Nous avons parlé donc de la confiance du chrétien, c'est-à-dire le chrétien doit être certain et confiant qu'en lui est la plénitude de la divinité, comme il est dit dans le livre des Colossiens. La Bible nous dit qu'en Christ vit la plénitude de la divinité et nous avons reçu la plénitude de Christ. Ça veut dire que directement, nous avons aussi reçu la plénitude du Seigneur, de la divinité en nous, du Dieu qui a créé le ciel et la terre. La fois dernière, comme exemple, j'avais dit que la foi était clé. Pour l'exercice de l'autorité du chrétien, la foi était clé. Sans la foi, on ne peut pas déclencher donc la puissance du Seigneur. Alors, j'avais utilisé l'exemple, par exemple, de tous ceux qui ne pratiquent pas Dieu, ceux qui font n'importe quoi dans le monde, les idolâtres et tout, ils construisent leur foi autour de ce qu'ils ont. Voilà, il y en a qui portent des amulettes et des choses comme ça. C'est pas, il n'y a aucune puissance dedans, mais ils croient en ça. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Nous avons plus grand que ça. Le ciel, la terre, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre vit en nous. Donc nous avons plus grand que ça. Alors il faut croire, il ne faut même pas douter de la capacité de celui qui est en nous. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est sur la terre. Alors, j'avais parlé de la peur, comment éradiquer la peur de son cœur en écoutant la parole de Dieu, en lisant et en faisant confiance à Dieu. La peur part, parce que c'est la peur qui est vraiment l'ennemi de notre foi. Donc, aujourd'hui, je veux continuer sur l'exercice de l'autorité. Parce qu'on peut avoir l'autorité et ne pas l'exercer. Le signe de l'autorité, c'est, par exemple, dans notre monde ici, c'est l'uniforme, par exemple, des policiers ou des militaires, de ceux qui gardent l'ordre. Voilà, ils ont leurs galons, leurs vêtements sont un signe d'autorité. Le chrétien aussi a un signe d'autorité qui est sur lui, mais que toi et moi, nous ne voyons pas. Mais dans le monde de l'esprit, il y a une marque du Seigneur sur ton front. Il y a une marque du Seigneur qui démontre que tu appartiens à Jésus-Christ. Cette marque-là, c'est le signe de l'autorité. Donc, quand dans le monde de l'esprit, un démon te voit, il sait très bien que tu as le signe d'autorité. Mais est-ce que toi-même, tu es conscient que tu as ce signe-là? C'est de ça que nous voulons parler. Donc il faut être conscient que le signe est là. La Bible dit clairement, l'Apocalypse, la Bible dit que ceux qui ont la marque de Jésus-Christ, ne les touchez pas. Donc ceux qui ont la marque du Seigneur sont les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà. Donc nous allons parler de l'exercice, comment exercer l'autorité. Numéro 1, l'exercice, ça se passe par la parole. On peut exercer l'autorité par la parole, par des déclarations. Et les déclarations bibliques, c'est par là qu'on commence. Parce que ça nous amène dans ce qu'on appelle le prophétique. Mais la déclaration, la parole que Dieu t'a donnée, c'est à partir de là que tu exerces ton autorité. Une situation vient sur toi, tu as une pression, par exemple financière, tu as une pression de manque d'emploi, tu as quelque chose qui vraiment dérange ta vie, qui te bloque. Mais tu sais très bien que tu as la capacité d'aller de l'avant, tu as la capacité de travailler correctement dans un endroit, mais tu ne trouves pas de boulot. Tu as des choses, donc il y a des choses qui arrivent et qui sont contraignantes, qui te bloquent. Mais il faut faire des déclarations, il ne faut pas t'asseoir. Parce que si tu t'assois, que tu dis rien, on dit qu'il dit rien consent. Donc tu dois dire quelque chose. Donc tu cherches dans la parole de Dieu les versets qui se rapprochent de ta situation et tu lis et tu relis et tu les apprends et puis tu déclares ces paroles-là te concernant. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui est sous l'emprise, qui est sous une emprise démoniaque ou bien qui se sent attaqué par l'ennemi, ça je donne le cas de quelqu'un qui se sent attaqué par l'ennemi. Alors, il y a des déclarations qui sont simples. Si on va dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 54, Ésaïe 54, si je lis à partir du verset 14, bon, la Bible dit quoi? Verset 15, pardon. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc, admettons que tu as un problème, hein, mon frère ou ma soeur, tu as un problème, tu sens qu'il y a des forces
qui vont contre toi. Il y a des gens qui m'ont appelé déjà, oh, pasteur, mon père avait fait des alliances dans une forêt ou dans le temps où il y a plein de choses. Alors, tu n'as pas peur. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, tu t'arrêtes et tu dis, il est écrit que tout complot formé contre moi ne pourra prospérer. La Bible dit clairement, si l'on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de Dieu. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Et donc tu peux dire par exemple que le complot qui est formé contre moi ne vient pas du Seigneur. Mais celui qui est responsable de ce complot-là, des blocages dans ma vie, je te commande, tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus. Souviens-toi, ce n'est pas des êtres humains. Le diable utilise des êtres humains. Il y a des églises qui ont fait des erreurs et qui prient pour que des êtres humains meurent. Ils se disent, l'ennemi, ton ennemi, c'est un sorcier. Non, Dieu ne va jamais tuer un être humain. Mais c'est le diable qui possède des gens et qui te les manipule pour les utiliser. Donc toi, tu dois comprendre. Tu dois avoir une bonne compréhension pour que ta prière marche. Si tu n'as pas une bonne compréhension, tu vas prier, mais ta prière sera une prière erronée. Ça ne va pas marcher. Dieu ne va pas exaucer. Donc, c'est simple. Alors, c'est les esprits qui sont contre toi. Tu déclares que toute âme, tout esprit qui s'est ligué contre moi, qui se ligue contre moi en ce moment, je te déclare, tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus. Ça, c'est un exercice de ton autorité. Tu as déclaré cette parole, mais la parole déclarée se manifeste. Pourquoi? Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que tu as parlé. Et tu es un enfant de Dieu. Donc, ta parole est très très importante. Les anges attendent des déclarations pour pouvoir agir. Les anges de Dieu attendent. Quand le Saint-Esprit est en toi, que tu déclares la parole, automatiquement l'Esprit de Dieu commande aux anges. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils sont très puissants. Les anges sont 10 000 fois plus puissants que les démons. C'est parce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu des anges. Moi, j'ai vu des anges. Donc, je sais comment ils sont. Ils sont très, très, très puissants. Très rapides, plus que l'éclair, et très puissants. Ils vont dans les missions. Quand un ange va dans une mission, il ne rate jamais sa cible. Donc, c'est des êtres qui sont très, très puissants. Voilà. Donc, il faut comprendre qui est autour de toi, qu'est-ce que tu as dans ton environnement spirituel, et tu marches avec confiance. Quand tu dis que quiconque se lie contre moi, je te déclare que tu tombes sous mon pouvoir. Tu as exercé ton autorité. Tu t'es pas tué. Donc, automatiquement, tu vas voir que quelques jours après, cette situation qui prévalait contre toi, ça va partir. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas le monde d'esprit, mais ta parole que tu as déclarée là est la substance que les anges vont utiliser pour faire le travail. Et Dieu sera glorifié. Comme ça, toi, tu auras un témoignage. Donc, dans l'équation dans laquelle nous sommes, la place pour la peur n'existe pas. Il ne faut jamais avoir peur. Si tu fais un rêve et que tu te réveilles, on t'a poursuivi dans le rêve, tu as été attaqué, ou bien même te dit, on t'a vu dans le cercueil, tout ça. Bon, tu t'es réveillé, dis Dieu merci, donc tu es vivant, tu n'es pas mort. Voilà, tu ne peux pas marcher toute la journée ou les semaines dans la peur à cause de ce que tu as vu. Non, mais déclare que Seigneur, le rêve que j'ai vu, ce n'est pas ma portion. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ma portion. La Bible dit que ma portion, c'est la vie, et la vie éternelle. La vie en Christ. J'ai la paix au nom de Jésus. Ce n'est pas ma portion. Et les esprits qui sont ligués dans ce rêve-là contre moi, je les lis au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils tombent sous mon pouvoir. Que ton feu les détruise au nom. Parle, même si tu es réveillé, parle. Tous ceux qui ont été les acteurs dans ce rêve-là, ils seront touchés par ta prière. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se taisent. Donc, quand les chrétiens se taisent, Satan a encore du chant et puis manipule les esprits. Il est content, comme si de rien. Non. Quand il sait que tu connais l'exercice de l'autorité, il se méfie. Parce qu'il sait que tu es capable de parler. Voilà, tu es capable de parler. C'est très important. Donc, il ne faut pas sous-estimer qui tu es. Tu n'es pas obligé d'être un pasteur. Je vous ai dit la fois dernière dans l'autorité numéro 1 ou 2, je crois, que le rôle du pasteur, c'est d'entraîner les enfants de Dieu à manifester la puissance de Dieu. Donc, si un pasteur reçoit l'enseignement du Seigneur qui transmet aux enfants de Dieu, s'ils sont saints, que les saints manifestent dans différents endroits géographiques, alors le ciel, le Seigneur est glorifié. Mais si le pasteur garde l'information pour lui seul ou les pratiques pour lui seul, alors Dieu n'est pas glorifié. Dieu ne gagne rien dans ça. Parce qu'il faut qu'il y ait une croissance exponentielle de la puissance de Dieu à travers le monde pour faire taire le diable. Dieu a dit que, dit au méchant, il ne sera pas en paix. Mais au juste, que le juste aura la paix. Donc la parole de Dieu doit s'accomplir. Satan ne doit pas avoir d'espace pour opérer. Voilà, notre rôle réel, c'est de le rendre voilà, au néant. Le mystère du Seigneur Jésus, en réalité, c'est d'utiliser l'homme, l'être humain même pour humilier Satan. Voilà, pour lui envoyer le déshonneur.
C'est pour cela qu'il nous utilise. Il vient à nous. Et les gens que normalement le diable pouvait écraser en moins d'une seconde. En réalité, si Jésus n'est pas avec nous, avec ce que le diable a, il peut nous écraser en moins d'une seconde. Mais avec le Seigneur en nous, il ne peut rien faire. Donc Dieu nous utilise pour le ridiculiser. Voilà, pour dire que tu n'es rien et tu ne seras rien. Voilà la réalité. Donc, tu ne peux pas avoir peur. Moi, je ne parle même pas des démons, je parle de leur chef. Leur chef, je vous ai dit la fois dernière, Romains 16, 20, il est sous tes pieds. Donc, ceux qui sont ses subalternes en lui, alors, ils sont loin en dessous de tes pieds encore. Alors, donc, il n'y a pas de peur ici. Paul a dit pour moi, mourir c'est un gain. Vivre, c'est Christ. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 1, 21, il le dit clairement. Voilà, donc, il faut faire confiance à Dieu. Voilà, donc, il y a la parole que l'on prononce qui fait partie de l'exercice de l'autorité. Maintenant, il y a aussi ce qu'on fait quand avant de dormir chez toi, par exemple, tu réclames ton espace. Il y a des gens qui dorment et disent que oh, dans ma maison, je sens qu'il y a quelqu'un qui marche. Non, c'est parce que vous ne priez pas réellement dans vos maisons. Si on le dit, on ne peut même pas rentrer. Alors, avant de dormir, tu te lèves, tu marches dans ta maison, tu imposes ta main sur les murs. Il y a 4 murs. Voilà, si la maison est trapézoïdale ou c'est différentes figures géométriques, là il peut y avoir différents côtés. Mais sinon une maison normale, rectangulaire ou carrée, c'est 4. Donc tu imposes ta main sur un côté du mur, tu assumes que tout le mur est couvert. Et tu dis Seigneur, je recouvre ce mur du sang de Jésus-Christ. Tu marches sur l'autre côté, tu dis je recouvre ce mur du sang de Jésus, je recouvre ce mur du sang de Jésus, je recouvre ce mur du sang de Jésus-Christ. Et tu peux toucher le sol si tu veux, mais ce qui est sûr, c'est l'idée que mon frère et ma soeur, vous devez comprendre. Alors quand tu as fait ça, tu dis Seigneur, je plonge toute cette maison du sang de Jésus-Christ. Aucun esprit impur ne peut rentrer dans cette maison. Une fois que tu as fait ça, rien ne pourra rentrer. Moi, je le faisais depuis des années, mais un jour, Dieu m'a montré le résultat dans une vision. Alors, je ne dormais pas, j'ai vu un esprit venir. Et l'esprit passe à travers les murs. Il est passé à travers le mur, mais dès qu'il est rentré, il a attrapé son ventre. Il a attrapé son ventre comme s'il y a quelque chose de un poison, quelque chose comme ça qu'il avait touché. Donc l'esprit est devenu faible, il ne pouvait pas marcher, il est venu jusqu'à venir tomber sur moi, je l'ai poussé, puis il est tombé là-bas, il a disparu. Voilà. Donc j'ai été exposé au monde surnaturel. J'ai vu beaucoup de choses. Donc je sais très bien que ça marche. Ton lit, impose ta main sur ton lit et dis je recouvre mon lit du sang de Jésus. Tes oreillers, partout où tu pars, tu mets ta main sur les 4 murs de ta maison, vous allez voir. Aucun esprit impur ne peut venir chez vous. Voilà, apprenez vos enfants à faire la même chose que vous recevez, vous aussi, transmettez. Voilà, partout où vous allez voir la puissance du Seigneur en action. Donc, il y a une autre façon donc de manifester l'autorité de Dieu, l'autorité que Dieu nous donne. La parole et les actions. Les actions, s'il y a des arbres, souvent dans votre zone, il y a des arbres, on dit, oh, on dirait qu'il y a des sorciers sur l'arbre, va, impose ta main sur l'arbre. Tu dis, Seigneur, je plonge cet arbre dans le sang de Jésus. Aucun sorcier ne peut aller faire réunion là-bas. Donc, il n'y a rien. Nous avons tout le pouvoir. Voilà, le sorcier, en réalité, il n'est absolument rien du tout. Dans la hiérarchie des ténèbres, quand on parle de Satan jusqu'à ceux-là, pour ceux qui écrivent les livres sur ces choses-là, nous, on ne s'intéresse pas à ça. Moi, je m'intéresse plutôt aux anges et au royaume des cieux. Cependant, je sais que Satan et son royaume, ils sont largement en dessous de mes pieds. Voilà, donc, mais pour l'enseignement de ceux qui n'ont pas peut-être reçu l'enseignement que nous avons reçu, alors il est important de dire que le sorcier, c'est le plus petit rang, donc, des royaumes des ténèbres qui s'immiscent dans le quotidien des hommes. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais les principautés démoniaques qui vivent dans les forêts, dans les zones, sur les pays et tout ça, ils sont là. Mais ils ne sont rien devant vous. Vous pouvez déclarer, ça va, ils ne vont jamais rien faire. Leur trône peut être décimé par le feu du Saint-Esprit. Juste par un chrétien. Vous n'êtes pas obligé d'être pasteur. Il faut connaître seulement le mystère dont je parle maintenant et puis révéler, c'est tout. Voilà. Donc, voici un peu comment on peut faire usage de l'autorité. Vous pouvez prier pour les malades. N'attendez pas que le pasteur soit là pour prier pour les malades. Le pasteur vous apprend. Ce que vous voyez le pasteur faire, allez et faites la même chose. Manifestez. Quelqu'un tombe, priez pour la personne avant même d'appeler l'ambulance. Voilà. On appelle le docteur, c'est vrai, mais priez d'abord. Amen. Voilà. Priez d'abord et puis maintenant appelez. Voilà. Donc priez, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Mais il y a un passage aussi qui nous enseigne clairement ici comment Jésus lui-même nous enseigne et nous met en confiance. Dans le livre de Luc chapitre 10,
à partir du verset 14, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis à ton nom. Donc vous voyez que la délivrance, ce n'est pas un ministère, c'est juste une partie dont j'avais parlé la fois dernière, de la guérison spirituelle. La délivrance que les gens pratiquent dans les églises, ils effraient les gens dans les églises, sorciers. Non, c'est trop surabaissé. C'est trop surabaissé. Dieu est plus grand que ça. Il t'a donné plus grand que ça. Voilà. La délivrance fait partie du don de la guérison. Donc, même un chrétien ordinaire peut chasser un démon. Un chrétien ordinaire, même un enfant de 4 ans qui vient de donner sa vie au Seigneur, qui connaît Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ, il a le pouvoir de chasser un démon. En plus forte raison, quelqu'un qui est mûr, qui a un entendement. Donc, la Bible dit que même les démons sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que c'est une partie? Non. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, a dit le Seigneur. Je vous ai donné ce pouvoir sur toute la puissance de Satan. Toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire, a dit le Seigneur. Donc tu as ça en toi. Tu peux marcher si quelqu'un enterre un médicament devant ta porte ou devant quoi. Tu peux marcher dessus, rien ne va t'arriver. Ton pied ne va jamais s'enfler. Voilà. Voilà la vérité. Tu peux toucher quelque chose, il n'y a rien. Il faut croire seulement à la parole. Pour que le Seigneur dégage cette puissance-là. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Il faut avoir confiance et marche dans la tranquillité et fais la promotion du royaume des cieux. Parle de Jésus-Christ. Parle du salut aux uns et aux autres. Prie pour les malades. Encourage les gens qui sont oppressés par les problèmes de la terre. Encourage-les et déclare des paroles dans leur vie. Ils seront délivrés. Ils seront sauvés. Voilà ce que Dieu veut. Voilà le vrai chrétien, le rôle du vrai chrétien. Voilà un peu là où je voulais arriver. Mais je voulais vous dire que dans mes débuts de ministère, Dieu m'avait révélé. Il m'avait révélé parce que j'ai vu un ange qui marchait avec moi. Et l'ange m'a dit, est-ce que tu sais que le pouvoir de Satan est comme une goutte d'eau dans la mer comparé au pouvoir de Dieu? Je répète. L'ange m'a dit, le Seigneur est mon témoin, c'est lui qui a envoyé son âme me dit. L'ange m'a dit, est-ce que tu sais que le pouvoir de Satan est comme une goutte d'eau dans la mer comparé au pouvoir de Dieu? Bon, moi je suis scientifique, donc quand on me dit une goutte par rapport à la mer, moi je crois exactement tel que c'est. Voilà, si tu me dis que c'est une goutte d'eau, moi je suis scientifique, je crois exactement que c'est une goutte par rapport à la mer. Donc je ne peux plus jamais avoir peur parce que la puissance de Dieu par rapport à la mer c'est infini. Voilà, donc l'évangile que nous prêchons, c'est basé sur les expériences et sur la parole du Seigneur. Nous ne sortons jamais de la parole. Voilà, je voulais vous encourager avec ça ce soir et soyez bénis grandement au nom de Jésus-Christ. Attendez, on va prier. Éternel, je te bénis infiniment pour tous ceux qui m'écoutent. Je te rends grâce au Dieu de l'univers. Ton objectif, c'est de libérer tes enfants. Afin que, Seigneur, comme des oiseaux qui volent dans la nature, ils puissent être libres. Afin d'envoyer la bonne nouvelle dans les confins de la terre. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui sont liés par Satan, je déclare déliés au nom de Jésus-Christ. Je prie contre le cancer. Tous ceux qui ont eu un diagnostic de cancer, je dis tu ne mourras pas, mais tu vivras. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute articulation qui est complètement détruite, je dis, soit renouvelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute douleur au niveau des reins, au niveau de l'arrière, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Douleur au niveau toxique, au niveau de la poitrine. La poitrine, des douleurs aiguës au niveau de la poitrine. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui sont malades et qui sont couchés d'une maladie que les docteurs n'arrivent pas à discerner. Je dis, reçois le feu du Saint-Esprit sur toi et lève-toi au nom de Jésus-Christ. Tu es paralysé, tu crois au Seigneur. Écoute ma voix. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare que tu ne mourras pas. Toi qui as peur, reçois la force. Reçois le courage d'un lion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas et tu ne seras pas sujet au diable. Tu ne seras pas sujet au diable, mais le diable sera sous tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regagne tes forces et sois fort au nom de Jésus. Amen. Si vous avez reçu une guérison, vous avez reçu une manifestation sur vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur les commentaires sur cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et on reste ensemble. Christ fait tabernacle. Merci.